On est là, fidèle au président du tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur. À présent, la parole à notre amie Djemila. Djemila, de qui souhaitez-vous nous parler? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du célèbre chanteur, le chanteur le plus talentueux, le plus aimé des Français, Julien Doré, est de retour dans sa carrière musicale. Ce dernier a été toujours discret sur sa vie privée. Néanmoins, il nous révèle son envie en fait d'être en famille. Donc voilà. Ah, donc, Julien Doré, chanteur à succès qu'on voit absolument partout. Là, il nous témoigne du fait qu'après Il a avoir mis envie sa vie de fonder musicale une famille. en avant, là, il veut vraiment fonder une famille. Alors attention, quand on Oui. dit discret sur sa vie privée, excuse du peu, il est sorti avec les plus belles actrices de France, les plus belles chanteuses, les plus belles animatrices. Petit coquin, Julien Doré. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'est pas si discret que ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Maya? Moi, j'en pense que si il peut se taper toutes les plus belles femmes du monde, qu'il se tape toutes les plus belles femmes du monde. Et si c'est le moment pour lui de créer une famille, qu'il crée une famille, hein, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Hein. Eh bien, Bonheur à lui. c'est dit. Candice, qu'est-ce que vous pensez de cette situation et de notre ami Julien Doré qui décide de fonder une famille? De manière plus large, ma question, c'est la vie professionnelle finalement. Lui, il est chanteur et il a d'abord assumé sa vie professionnelle. Et beaucoup de gens font ça, beaucoup de femmes aussi se disent, je vais d'abord penser carrière, puis ensuite je penserai famille. Là, il arrive à un seuil où on se dit, la vie professionnelle, le besoin d'avoir une famille est un petit peu plus fort. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, Candice? Je pense qu'après, il a pris conscience, il s'est dit, je vais me poser. C'est étonnant quand même pour des chanteurs bien comme des stars comme Julien Doré ou d'autres chanteurs de vouloir se poser automatiquement. En général, ils veulent encore plus chanter, faire le buzz, être encore plus connu, plus star. Donc, à un moment, je pense que il est arrivé à une étape de sa vie où il se dit, écoute, il me manque plus que me poser, voilà. Donc, comme ça fera un peu parler de lui et puis on s'intéressera encore un peu plus à sa vie. Franchement, pour moi, c'est pas un chanteur que j'aime bien, donc. Ouais, bon, moi, ça mérite d'être dit. Mais c'est vrai qu'avec la présentation de notre ami Djemila, moi, je me suis dit, OK, il aimait tout le monde, mais là, le plus talentueux, je pense que dans les chanteurs très populaires encore vivants, il y a notre ami Florent Pagny, il y a Bien Patrick sûr, Bruel, M. voilà. Pokora. Julien Disons que Doré. c'est un des chanteurs. Je pense que c'est Djemila, elle doit être fan de ce mec, en fait. Je Ça doit être pense. ça. C'est pour Je ça qu'elle pense. nous l'a mis vraiment en avant comme il faut. Qu'est-ce que vous en pensez honnêtement, Mariama? Djemila est fan, hein, je crois. Hein. Donc moi, je pense que Julien Doré, il a le droit de faire une pause musicale. Après, je pense qu'il a 10 années derrière lui. Oui, il peut faire une pause, entre guillemets, sur sa carrière, quoi. Il a le droit. Après, il peut se taper toutes les nanas qu'il veut. Hein. C'est sa vie privée, publique. Voilà. Elles sont vachement tolérantes, ces femmes, aujourd'hui. Hein. Moi, je suis bluffé. On va demander également l'avis à notre amie Djemila. Djemila, vous pensez quoi de cette situation, de ce Julien Doré et des artistes en général, hein, finalement, qui se posent comme ça et qui veulent fonder une famille après avoir, j'allais dire batifolé, non, mais vécu tout simplement? Déjà, franchement, vivre, il n'y a pas de souci, mais se taper tous les jours, tous les soirs, une meuf, je trouve que ça vraiment exaspérant quand même. Pas parce qu'on a une certaine notoriété qu'on doit abuser des femmes, donc je trouve ça quand même révoltant. Oh là là, alors attention, parce que là, dans le cas de figure qui nous importe, là, c'est qu'on a extrapolé le sujet. Je précise à nos amis téléspectateurs qu'il y a eu une petite coupure et ça a débattu là entre ces jeunes femmes là qui ont dit ah ben non, il y a des artistes qui en profitent trop, qui du fait de leur notoriété se tapent plein de nanas, etc., etc. Et j'ai vu que ça crée une certaine discussion. Et je vois que Maya reste sur sa position. Alors, je redonne la parole à Maya qui va répondre à Djemila. Moi, je ne suis pas d'accord. On est en 2021. Maintenant, si on avait envie de coucher avec 100 personnes par jour, on couche avec 100 personnes par jour, qu'on soit une femme, un homme, gay, hétéro, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas d'accord. On est en 2021 et le corps devrait être libre de faire ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Personne ne devrait juger. Écoutez, c'est dit. On va continuer le tour de table. Améline, mettez le pied dans le plat. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, ma chère Améline? Alors moi, je suis d'accord avec Maya, je suis d'accord avec Djemila, mais je tiens à souligner quelque chose, c'est que moi, ce que je ne suis pas d'accord, c'est d'utiliser sa notoriété pour emballer dans le lit.
Ça, c'est pas pareil. Après, Ah là là, attention Amélie, là vous venez de dire un truc mais terrible. Alors permettez-moi de prendre mon cas de figure. Moi je suis pas une star du tout, d'accord? Mais quand j'étais gamin, j'ai fait un disque qui a quand même trouvé un certain succès, d'accord? Mais Amélie, mais c'est pas forcément les gens qui utilisent leur notoriété, c'est le regard des autres qui change. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on devient connu ou star, c'est pas forcément soi qui changeons. C'est les autres qui changent. Et tellement les autres changent que vous finissez par changer. Je vais vous raconter une anecdote, Amélie, pour vous montrer jusqu'où ça va. Moi, le disque que j'avais fait, il a eu un certain succès, notamment en club, dans les discothèques. D'accord? Eh bien, figurez-vous qu'avec mon acolyte, on allait faire plein de galas dans des clubs. Et un jour, dans le club, on remarque une fille, au milieu de milliers de personnes. Elle était belle, d'accord? Très à mon goût, vous voyez, pour vous parler franchement. Et elle était avec son mec, cette nana, dans la boîte. D'accord? Mais regardez les effets de la notoriété. Cette fille qui était très très belle connaissait peut-être les videurs, etc., etc. Nous, on finit de chanter, on va dans les loges, qui est, écoutez-moi, nu comme un verre dans les loges, en train de nous attendre pour faire l'amour, cette nana qui était dans la boîte avec son mec. D'accord? Et donc, bien évidemment qu'une fois rentré dans les loges, moi à l'époque, j'étais en couple, donc je suis resté zen. D'un air de dire que mon collègue y allait, non, j'ai rien dit. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que la notoriété provoque aussi des réactions chez le sexe opposé, chez les femmes quand c'est des femmes vis-à-vis d'un chanteur, chez des hommes lorsque c'est une chanteuse. Je ne vous raconte pas le nombre de mecs qui fantasment sur Mylène Farmer, par exemple, qui a créé un univers autour d'elle très particulier. Donc, moi, je dis que quand vous accusez la notoriété pour profiter du système, ma chère Amélie, je crois que vous faites erreur. C'est beaucoup de gens ou beaucoup de personnes du sexe opposé, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont attirés par cette notoriété. Je voudrais entendre précisément Mariama, ensuite Candice, ensuite Assimata sur ce sujet, et vous pourrez reprendre la parole ensuite. Mais on va accélérer parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tameline. Il ne faut pas que l'émission soit en retard. Mariama, je vous écoute. Bah oui, je pense que qu'on soit homme ou femme, nous sommes en 2021. Je rejoins ce que Maya a dit. Elle a vraiment, vraiment raison. Et nous, qu'on soit en couple, en union libre, célibataire ou vraiment en couple, on peut être libertin ou pas, épicurien ou pas. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Voilà. Ah, eh bien là, vous êtes en train de mettre en minorité notre amie Jemila, si j'ai compris, vous toutes les deux là. Vous voulez pointer Jemila, c'est ça? Alors, je vais donner la parole à Candice. Candice, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? À quel niveau vous mettez là? Pro Jemila ou plutôt avec notre amie Maya? Qu'en est-il pour vous? Moi, je suis pro Jamila parce que je pense que ce n'est pas parce qu'on a la notoriété et qu'on est star et qu'on a beaucoup d'argent qu'on peut se permettre de, entre guillemets, coucher de gauche à droite et faire ce qu'on veut des femmes. Je suis désolée. Je suis désolée. En tout cas, je ne suis pas d'accord sur ce principe. Oui, on peut accepter qu'on soit libertin, qu'on puisse coucher de gauche à droite, qu'on ait de l'argent, mais ça n'exclut, je pense que ça n'exclut pas le fait qu'il faut quand même se recadrer. C'est pas parce qu'on a l'argent, on a ce qu'on veut, qu'on peut se permettre de tout. Non, je suis désolée. D'accord. Ben écoutez, c'est dit. Hein. Tout le monde ici dans le tribunal de la télé a son opinion. Mais jusqu'à preuve du contraire, il ne me semble pas que qui que ce soit a dit qu'on devait traiter mal les femmes ou quoi que ce soit. Là, dans le sujet précisément, c'était la notoriété qui permet effectivement d'avoir un nombre de conquêtes absolument important, mais ce sont des relations consenties. Donc, ce n'est pas l'aspect argent ou quoi que ce soit. Assimata, vous pensez quoi de tout ça? Moi, je dis dans la vraie vie, une personne lambda n'arrive pas à draguer une femme. Une personne qui est star, elle arrive à draguer une personne. Je suis désolée, mais à un moment donné, l'être humain, là, quand on a l'opportunité d'avoir quelqu'un qui a un goût, on ne va pas se refuser cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme. Là, je parle des deux côtés. Donc, il ne faut pas se mentir. Quand on a une certaine notoriété, on ne va pas dire non. Si c'est Brad Pitt qui vient devant moi, je ne dirai pas non. Si c'est, par exemple, Chris Brown qui vient devant moi, je ne dirai pas non. Ou Trisson, je suis désolée, mariée ou pas, à un moment donné, l'état d'esprit, elle explose. Moi, je le dis. Hein. Moi, c'est mon point de vue, en tout cas. Eh bien, écoutez, ça mérite d'être clair. Je vais redonner la parole en conclusion de ce sujet, tout d'abord à Jemila et ensuite à Maya. Jemila, je vous écoute. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet-là pour bien exprimer votre point de vue? Moi, je suis toujours pas d'accord. C'est pas parce qu'on a une certaine notoriété qu'il ne faut pas fermer sa braguette. À un moment donné, il faut dire au papy de se calmer. Et puis voilà, c'est tout.
Eh bien, écoutez, Jemila, elle reste sur ses valeurs et elle reste sur ses positions. Mais pour le coup, je demande à Maya ce qu'elle en pense. Bah, moi, je suis pas d'accord encore une fois parce que si on est une personne qui aime ça et qu'on a envie de faire ça tous les jours, bah, qu'on le fasse tous les jours. Peut-être toi, tu es une personne qui aime manger des sucettes tous les jours. Donc, si demain tu vas manger des sucettes tous les jours, on va pas venir te faire chier parce que tu manges des sucettes tous les jours. Attendez, Donc, moi, je trouve on crois est- que l'image de la sucette est mal choisie, ma chère Maya. Ah Je ouais? pense que vous, c'était vraiment un bonbon quelconque, hein, mais dans l'imaginaire collectif, la sucette peut évoquer autre chose. Donc, reformulez votre Attendez, propos. il me faut un exemple. Il y a quoi d'autre comme ça? Un jouet, un jeu, la PlayStation. La PlayStation. Voilà, je Un préfère. Kinder. Tant qu'à faire. Ça fait des Bon, en boules, tous ça les fait. cas, moi, je sens que je ne vais pas les mettre d'accord. Donc, il n'y a rien à faire. C'est vous, chers amis téléspectateurs, qui allez trancher ce débat. En somme, la question, elle est très simple. Est-ce que, d'après vous, lorsqu'il y a de la notoriété, donc des sollicitations du sexe opposé, eh ben, les artistes, les gens connus, les influenceurs ou qui sais-je, ben, doivent céder facilement à cela ou du fait de la notoriété, ben, il faut éviter. Bonne question. J'ai hâte de voir vos réponses. Hein. Pour ce faire, c'est très simple. Hein. Vous allez sur le compte YouTube de la chaîne People24 et surtout vous activez les notifications de manière à ce que dès que cette vidéo sera en ligne, vous puissiez la commenter. Immédiatement un petit jingle et on continue car on est vraiment bien dans le tribunal de la télé.